Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche 8 avril 2018. Nouveau rendez-vous avec le talk BFC Business en pleine période où les étudiants sont en réflexion sur leur orientation et leur avenir professionnel. Et vous savez à quel point dans cette émission nous sommes sensibles à la jeunesse, futur vivier de l'entreprise. Comment être sûr de faire le bon choix quand on est au lycée, quand on est en fac, et puis comment aider nos enfants en matière d'orientation quand on est parents. Nous allons parler accompagnement et orientation justement ce soir avec une femme qui consacre sa vie professionnelle à l'accompagnement et à l'orientation de nos jeunes. Claire Mollès-Rota est la 68e invitée de cette émission. Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonjour. Bonsoir Claire Mollès-Rota. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous et d'où vous venez? Je suis une jeune femme de 47 ans avec deux grands-enfants, des adultes maintenant. 20 ans, une fille qui est en licence d'architecture et un garçon de 18 ans qui vient d'avoir ses 18 ans, qui est en première pro commerce. Et d'où je viens, de la région parisienne, du 78. On peut dire que maintenant je suis bourguignonne d'adoption parce que ça fait plus de 15 ans que je suis ici à Dijon. À Paris, pendant 10 ans, vous avez été chercher des relations entreprises pour l'Île-de-France à la FIGE. Oui. On rappelle ce que c'est. C'est l'association pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés qui émanait des ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et qui était soutenue aussi par le ministère du Travail, qui n'existe plus malheureusement. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience de l'écart entre le monde des études, le monde de l'enseignement, de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. C'est pas un scoop, c'est souvent dénoncé ça. Alors c'est souvent dénoncé, mais pour moi qui venais du monde de l'entreprise, j'avais pas vu cette facette forcément avant. En tant qu'étudiant, je l'avais pas forcément vu parce que j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire. Et lorsque j'ai commencé à travailler à la FIGE en tant que chargée de relations avec les entreprises et donc de mettre en relation les jeunes diplômés qui cherchaient un premier emploi sans expérience avec des entreprises qui cherchaient des jeunes diplômés, je me suis rendu compte qu'ils ne parlaient pas le même langage en fait. C'est-à-dire que les entreprises ne soupçonnaient pas que les jeunes puissent avoir des compétences, ils pensaient qu'ils n'avaient que des connaissances, et les jeunes diplômés ne comprenaient pas ce que recherchaient dans leurs offres les entreprises. Comment vous est venue l'idée, parce que l'éducation nationale a des dispositifs, il y a des conseillers d'orientation, est-ce que ça ne fait pas double emploi, qu'on comprenne bien? Alors, on est beaucoup d'acteurs maintenant, et ça va de plus en plus sur l'orientation, puisque maintenant le ministère a bien compris et met l'accent sur l'orientation. On est plein de partenaires. Pour moi, on est tous partenaires. On a tous des activités qui sont complémentaires. Et donc, au travers de toutes ces orientations de parents d'élèves, j'ai assisté aux questions que se posaient les jeunes, qui étaient « mais qu'est-ce que je vais faire après ma troisième ? Parce que voilà, je ne peux pas passer en voie générale. Qu'est-ce que je vais faire après ma seconde ? Est-ce que je dois aller en AS ou en filière économique, etc. » Et toutes ces questions, eh bien, il y avait les conseillers d'orientation psychologues, qui sont des psychologues à la base, donc qui ne connaissent pas forcément le monde du travail, qui étaient présents pour les accompagner en termes de psychologie avec des tests psychologiques, mais il n'y avait personne pour leur parler du monde du travail, et donc pour leur parler projet métier. Et ensuite, quand j'ai travaillé à l'université, plus tard, je me suis rendu compte que les jeunes choisissaient leur filière en fonction des disciplines qui les intéressaient et non pas en fonction d'un projet métier. Donc j'ai décidé de prendre la chose à l'envers par rapport au système classique qui est de je choisis mes études en fonction des disciplines qui me plaisent pour ensuite voir sur quoi ça débouche. Non, je vais d'abord réfléchir au débouché. Donc moi, je promets aux jeunes de lui faire rencontrer des professionnels pour penser et rêver, mais aussi penser dans la réalité métier avant de choisir ses études. Vous créez une association, Oui. Orienta Pro, vous intervenez dans les établissements publics et privés. Sur cette association, c'est quoi le but? Le but de cette association, c'était pour tout vous dire, je l'ai créée pour rentrer dans les établissements. Parce que quand on était entreprise, c'est pas toujours facile d'entrer dans les établissements. Donc c'était pour intervenir là bénévolement dans les établissements pour aider au stage de troisième, que ce ne soit pas un stage McDo ou dans un fast-food, on va dire. On n'a rien contre les fast-food, Moi ni non contre plus. McDonald's. Hein, Moi non plus, mais je pense que les jeunes connaissent bien comment ça fonctionne. Ils n'ont pas besoin de faire un stage découverte pour le découvrir. Par contre, il y a peut-être des métiers qu'ils aimeraient exercer qu'ils connaissent moins. Donc, je préfère que ce soit un stage chez un vétérinaire ou un autre métier. C'est compliqué
de trouver des employeurs qui acceptent d'ouvrir les portes à des troisièmes? Compliqué, non. Je suis étonnamment surprise par la générosité des professionnels, parce qu'il faut savoir qu'eux le font bénévolement, de recevoir les jeunes pour être interviewés. Moi, je prépare les jeunes pour qu'ils aient des attitudes professionnelles aussi. C'est-à-dire que, contrairement à l'école, je les mets en situation d'être en entreprise et de faire une interview en entreprise. Donc, ils ne sont pas lâchés comme ça dans la nature non plus. Le professionnel en face le sait, donc ça le rassure et donc il accepte l'interview. Et donc, j'ai de très bons échanges à tous les niveaux, que ce soit artisanal ou patron de grande entreprise. Chemin faisant, vous créez votre entreprise, Moles Rota Stratégie. Et là, vous accompagnez les jeunes dans leur orientation scolaire, vous les aidez à faire les bons choix. C'est compliqué d'aider un jeune qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard à faire le bon choix. Exactement. Alors vous savez, je commence par un premier atelier qui est l'atelier mieux se connaître. En fait, comme j'ai l'habitude de leur expliquer, je leur dis, vous savez, c'est souvent la crise de la quarantaine, enfin maintenant de la cinquantaine, parce que l'espérance de vie augmente, mais où on se dit, ben tiens, je suis au milieu de ma vie, finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon job me plaît? Il me reste plus qu'une moitié de vie, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et là, je lui dis, mais pourquoi c'est pas à 20 ans qu'on se posera cette question, pourquoi on attend 40? Donc, à l'aide d'un dialogue, on essaye de voir déjà quelles sont ses aspirations, ses envies, ses rêves. Et on part de là. Petite pause avec le quiz BFC Business dans cette émission avec Claire Moles Rota qui est avec nous en plateau. Des questions très courtes et des réponses encore plus courtes. D'accord. Votre meilleur souvenir de lycée? Quand j'étais en terminale avec pour enseignant un ami de ma mère. Un professeur qui vous a marqué? Il y en a beaucoup, mais lorsque j'étais à l'université Paris-Dauphine, on avait, alors c'est un ensemble de professeurs, on avait beaucoup d'intervenants extérieurs du monde politique qui intervenaient, j'étais ravie. Une anecdote? Une anecdote, alors une anecdote, c'est plutôt une belle histoire, si c'est possible. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir accompagné une jeune de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Il y a eu des coupures. Et quand elle est arrivée pour me rencontrer, elle voulait quelque chose qui lui semblait impossible. Et finalement, elle y est arrivée. On peut avoir le détail? Ah, vous m'avez dit d'être courte. Donc en effet, le détail, elle venait d'une voie littéraire. C'était une jeune fille qui adorait les animaux et qui voulait faire des études sur étudier le comportement des animaux. Or, il fallait des données scientifiques pour faire ça. Donc c'était compliqué pour elle, impossible, elle n'aimait pas les maths. Donc je lui ai conseillé de passer par la filière psychologie. Quand je suis allée à l'université en tant qu'ingénieure d'études, je l'ai retrouvée à l'université où elle était en effet en licence de psychologie. Elle a continué en master et ensuite quand elle a cherché un emploi, elle est venue me voir parce que j'accompagne aussi les jeunes jusqu'à la recherche du premier emploi et parce qu'elle ne trouvait que des missions de courte durée en hôpital. Et désormais, elle a réussi à se mettre à son compte. Elle est donc associée à une psychologue et elle fait de l'équithérapie, elle cherche à faire de l'équithérapie, donc à faire de la thérapie avec les animaux. Donc je crois que la boucle est bouclée et pour moi c'est le plus beau des succès. La chose qui vous énerve le plus dans l'éducation nationale? Le système. Il y a trop de systèmes, il y a trop de on-dit, il y a trop de... ça manque un peu d'ouverture. Un lycée précurseur dont vous appréciez la pédagogie sur Dijon? Alors j'ai un collège tout de suite qui me vient à l'idée, c'est le collège Montchapet, avec ses journées des métiers qui est vraiment, si plus tard j'étais, qui est vraiment formidable. Sinon il y a aussi le lycée Saint-Bé, Nîmes, qui fait beaucoup de choses aussi en termes de relations entreprises et études. Et on salue évidemment Pierre Lafitte qui est un fidèle de cette émission. Bonsoir Pierre. Une filière d'avenir à vos yeux, ça serait laquelle? Il n'y a pas de filière d'avenir. Moi, je pars du fait qu'il ne faut pas que le jeune choisisse les métiers en fonction de ce qu'il recrute. Parce que de toute façon, en fonction de la longueur des études, eh bien, le marché économique changera. On voit bien une petite crise boursière et pof, tous les recrutements. Et puis, on ne connaît pas tous les métiers de demain, donc on ne peut pas non plus. Donc, en fait, il faut faire en fonction de ses envies, de ses motivations et de son qu'on connaît le mieux. Dimanche 8 avril, suite et fin de cette émission avec Claire Moles Rota avec nous en plateau. Comment on fait avec des jeunes qui n'ont pas de projet, qui ne savent vraiment pas du tout ce qu'ils pourraient faire plus tard? Vous savez que c'est la plupart, ça, quand même, hein. Il y en a beaucoup, c'est rare qu'on vienne me voir en disant « je veux faire ça ». De toute façon, je suis la reine des plans B. Donc déjà, il faut prévoir plusieurs plans pour ne pas se mettre en situation d'échec. Donc on va prévoir plusieurs métiers. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on découvre les métiers, des choses qu'ils ne font pas forcément au lycée. Donc, on reprend les fiches métiers et puis
On découvre ce que c'est sur le papier, ils en choisissent 8, et sur les 8 qu'ils préfèrent, eh bien, je leur fais rencontrer, ou je développe leur réseau à eux, je leur fais rencontrer des professionnels qui exercent ces métiers. Concrètement, vous leur donnez des outils, des techniques pour qu'ils s'organisent? Complètement, je dirais, je leur transfère les compétences que j'ai acquises moi dans le monde du travail, des compétences journalistiques, techniques d'interview, de prise de parole en public, des compétences de recherche d'information, analyser l'information rapidement, des compétences aussi de prendre contact avec le professionnel, donc un savoir-être en entreprise dont je parlais tout à l'heure. Combien ça coûte? Très concrètement, comment ça fonctionne? On vous paye? Oui. Évidemment. Oui, on me paye, c'est les parents qui payent évidemment. Après, parfois, c'est les étudiants eux-mêmes. J'ai des étudiants qui prennent sur leur cadeau de Noël pour se faire accompagner en orientation, mais qui n'ont pas été déçus. Je n'ai pas eu d'étudiants déçus jusque-là. Même ceux qui n'ont pas eu les voix qu'ils espéraient, comme il y avait plusieurs plans, comme je disais, ils ne sont pas déçus, ils ont toujours quelque chose. Comment on me paye? C'est très simple, c'est un tarif horaire qui est dans celui du marché et qui est de 50 € de l'heure. Voilà, tout simplement. Donc ça dépend de la durée des ateliers. L'éducation, c'est aussi la réussite pour tous. Est-ce que c'est pas créer des disparités entre celles et ceux qui peuvent se permettre ce genre de conseils, d'accompagnement, et malheureusement ceux qui ne peuvent pas se le permettre? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai fait 4 ans de bénévolat avec mon association auprès des établissements, que je continue à faire du bénévolat dans d'autres actions, avec Capital Filles, Association nationale pour aider les jeunes filles à continuer dans le supérieur, avec Entreprendre pour apprendre dans les mini-entreprises, avec 100 000 entrepreneurs pour aider les jeunes qui veulent monter leur entreprise. Donc, c'est pour ça aussi que je fais du bénévolat à côté. D'un autre côté, je pense que 50 € au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on peut investir ce montant, qui reste un montant raisonnable quand même, pour ensuite s'ouvrir le champ des possibles. Vous qui côtoyez la jeunesse, est-ce que vous la sentez motivée, investie? Voilà, décrivez-nous la jeunesse d'aujourd'hui face au monde du travail. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est de l'efficacité. Et ça se voit pas, en fait. Je pense que je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça, parce qu'en effet, il y en a beaucoup qui prônent le discours de dire « oh, la jeunesse, elle n'est pas motivée, etc. » C'est pas qu'elle n'est pas motivée, c'est qu'elle a besoin de donner du sens. Et donc, elle a besoin de comprendre pourquoi elle fait ça. Et donc, raison de plus dans les études pour donner du sens à ce qu'ils font. Parce que s'il faut leur dire maintenant, vous allez... Le problème aussi, c'est qu'ils sont assez passifs dans les établissements, ils ont un emploi du temps, ils savent qu'à telle heure ils doivent aller en bio, à telle heure en français, à telle heure... Donc ils n'ont plus d'activité, et donc le problème c'est qu'ils manquent d'activité. Mais une fois qu'ils sont en activité dans quelque chose qui les intéresse, je peux vous assurer que ce sont des sacrés travailleurs qui ne comptent pas leurs heures. Je voudrais que vous ayez un conseil Oui. à l'attention des jeunes, et Oui. puis un conseil à l'attention des chefs d'entreprise. Alors un conseil à l'attention des jeunes, je dirais, les jeunes, oui, vous voulez changer le monde, c'est formidable, et c'est bien, mais le monde, il n'est pas encore prêt totalement. Donc, il y a encore des codes qui existent. Donc, rentrez dans ces codes et dans ces moules, et une fois que vous aurez fait vos preuves d'ici quelques années, vous pourrez alors faire à votre façon. Et puis alors aux professionnels? Eh bien, au professionnel, ce sera un petit peu le pendant, c'est-à-dire, ne croyez pas que c'est parce que le jeune a peut-être un langage un peu plus ouvert, moins fermé, qu'il a peut-être une tenue un peu plus aussi négligée, etc. C'est pas pour ça qu'il n'est pas motivé, qu'il ne sera pas travailleur. Ce qui l'intéresse, c'est de travailler pour vous, mais aussi de faire partie d'une équipe. Donc, considérez-le comme un membre de votre équipe. Claire Molles-Rota, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un Talk BFC politique et puis retour du Talk BFC Business dans 15 jours. Très bon dimanche soir à tous. C'était le Talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.